Comme un jardin d'Éden, Kana donne l'allure d'une fleur qui s'ouvre à la vie. Cette exploitation agroalimentaire constitue un projet futuriste. C'est un projet qui a été initié par le promoteur M. Abesso Lévariste dans l'optique de lutter contre la pauvreté et créer de l'emploi. Ceci dit que le projet s'étend sur une superficie d'environ 30 hectares de cacao. C'est une plantation qui est mixée à la banane plantain. Donc nous avons fait 2 en 1. Nous avons les vergers aussi, les arbres fruitiers, orangers, pruniers, avocatiers, manguiers, bref tout ce que vous connaissez comme arbres fruitiers. Nous avons une parcelle qui comprend uniquement l'ananas. Elle s'étend sur 6 hectares. Et l'EVA qui déjà occupe 3 hectares et demi et qui est en pleine extension aussi. Donc un peu voilà sur ce que je peux vous dire sur ce qui concerne l'exploitation. En termes de ressources humaines, nous employons différentes personnes. Nous avons les stagiaires, les élèves en vacances, ils viennent chez nous chercher leur scolarité. Nous employons la main-d'œuvre pénitentiaire. Nous avons les temporaires parce qu'ils interviennent en cas d'urgence, surtout parce que, vous savez, nous travaillons selon les saisons. Donc ceux-là sont plus en cas d'urgence, ils interviennent, les temporaires. Cependant, nous avons un personnel permanent qui s'occupe de la protection de la production et qui veille aussi sur le champ parce que il y a des prédateurs qui passent par là. Le projet Kana ravitaille deux secteurs, la ville de Samlima plus précisément et Yaoundé aussi. Ce qui fait que à Samlima nous avons les revendeuses qu'on appelle communément les Bam Salam qui viennent s'approvisionner en produits ananas au sein de notre exploitation. Le bananier plantain, par contre, on les coule à Yaoundé et les coupes se font régulièrement 2 fois ou 1 fois le mois, selon la production. Dans un contexte marqué par la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, le projet Kana reste une approche innovante dans la bataille de l'autosuffisance alimentaire. Remarquez que le long de la route, il y a des plantations partout. Nous stimulons et encourageons tous les riverains à cultiver. Déjà, nos plantations permettent aussi de distribuer les plants de cacao, les pifs de bananes plantain, afin d'encourager tout le monde à pouvoir s'investir dans l'agriculture. L'objectif étant de faire la transformation, donc il faut stimuler les autres à produire afin d'augmenter, n'est-ce pas, les produits qui seront transformés. Même si l'homme est au centre des préoccupations dans le projet Kana, quelques difficultés d'ailleurs inhérentes à toute entreprise humaine se greffent à la mise en œuvre du projet. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de ramener l'électricité ici pour démarrer la transformation. La deuxième difficulté, c'est de lutter contre le vol, c'est les vols et les feux de brousse. Voilà les 2 gros problèmes que nous avons aujourd'hui. Le projet Kana capitalise ainsi une diversité de spéculations parmi lesquelles les VA, la banane plantain, l'ananas, la cacaoculture, pour ne citer que celle-là. Des denrées entretenues au quotidien par des spécialistes, des vrais techniciens agricoles rompus à la tâche. Bon, pour le moment, j'ai un champ de 102 hectares planté. J'ai une pépinière j'ai un pack à bois de 350 pieds, sur laquelle j'ai une pépinière de 150 plants. Ça me fait 2 hectares et demi. Et on doit veiller au niveau de la production parce qu'on doit produire. C'est à base de ça que la société va fonctionner. Donc de ce côté-là, je veille, je prends des dispositions en ce qui concerne la production. Parce que c'est ça la base de la société. À certaines difficultés, bon, on peut faire 1 hectare de cacao en voulant gagner, on perd parce qu'il y a toujours les pertes dans l'agriculture, mais il faut toujours supporter. L'implémentation du faramineux projet connaît quelques entraves pour cette phase opérationnelle, mais rien ne peut plus l'arrêter. À Kana,
L'épanouissement de l'homme reste le leitmotiv principal du promoteur. Maintenant, le boss a arrangé, il a réglé et qu'il a résolu des problèmes au niveau des ouvriers. On se sent à l'aise pour le moment. Au fil du temps et de manière irréversible, le projet Cana sort de terre et prend corps. Les premières retombées sont perceptibles. Les produits issus des terres de Cana inondent aujourd'hui en grande quantité les marchés de Yaoundé, de Sambelma et même de la sous-région Afrique centrale. Les Bayam Salam, comme par enchantement, en ont fait leur apanage. Comme pour dire que si Cana n'avait pas existé, il aurait fallu le créer absolument.